Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour mon deuxième Tour de France sur ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, on va se faire donc ce Tour de France avec l'équipe de Koenig Quickstep. Donc c'est l'équipe que vous avez choisie. Bon, il n'y a pas non plus énormément de votes, mais bon, ça suffit pour départager les équipes en tout cas. Et donc l'équipe de Koenig Quickstep. Donc à savoir que j'ai mis à jour les notes des coureurs en fonction de leur début de saison du coup de 2021. Donc il y a des coureurs par exemple comme Hirschi que j'ai un peu baissé. Voilà, il y a certains coureurs du coup que j'ai baissé. Là, mon équipe, ça va être ça tout simplement. Vous voyez, on va prendre Alaphilippe, Bennett, Cavagna, Evenpool. Bon, Evenpool, je l'ai pas baissé, mais j'avoue que parce que c'est vrai que c'est une grande inconnue vu qu'il a pas encore couru cette saison. Mais bon, on va se dire qu'on va se faire plaisir avec lui. Bon, après, il a que 71 de récup, donc on va pas non plus pouvoir jouer de général. Mais on aura quand même des bons coureurs, ça c'est sûr. Yves Lampart, Stibar, Raul Meida et Bob Jungels. Bob Jungels, ouais, c'est pareil, quand j'y pense, j'aurais peut-être pu le baisser. Quoi qu'en vrai, il est pas non plus si cheaté que ça, quoi. Il est surtout fort en chrono, quoi. En montagne, il a que 73, 77 vallons. Ouais, bon, en vrai, j'aurais pu le baisser légèrement, peut-être en endurance, résistance. Mais je pense pas que ça aurait changé le monde, clairement. Ils devront effectuer 3 grandes boucles. Mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cette étape qui devrait se Donc là, terminer objectif avec clairement de gagner l'étape avec Sam Bennett. Ça sera la première fois que l'avant-dernière j'endosse le maillot jaune sur la première étape. J'ai jamais réussi au sprint à l'emporter. Quelques top 3, enfin quelques podiums, mais malheureusement aucune victoire. De toute façon, on va pas jouer l'échappée aujourd'hui. Ça va coureurs être viennent de s'élancer que et pour ça Sam Bennett. attaque déjà. Et bien sûr, protéger Julien Lafilippe et Evenpool, je pense que ça va être nos deux gros coureurs. Je pense que pour le maillot à poids, Nouvelle attaque. ça va être assez sympa. De la dernière boucle. Le Allez, le début de la sprint volée intermédiaire s'est avec renouvelé Sam Bennett. patiemment avec ses 10 km Allez, supplémentaires et on se fait voici bloquer le un peu par premier Cavagna, aventurier pour le classement de la malheureusement. montagne. On va peut-être réussir à passer devant Christophe quand même. Ouais, c'est bon. On prend une belle 7ème place quand même, c'est pas si mal. Et je pense que vous l'avez remarqué, j'ai changé de micro d'ailleurs depuis une ou deux vidéos que je l'ai, donc c'est vraiment, ça fait vraiment la différence, quoi. Le son est tellement mieux, que ce soit au niveau du micro ou au niveau des écouteurs, c'est vraiment largement mieux. Ah, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai donc modifié les notes des coureurs par rapport au début de saison. Par exemple, un Thibaut Pinot qui était à 81, je crois, de montagne. Malheureusement, vu son début de saison compliqué, même par rapport à sa fin de saison dernière, suite à sa chute sur le Tour de France, malheureusement, il est très loin de son niveau qu'il avait habituellement. Il lui mettait, je crois, 81 en montagne. Là, j'ai dû le baisser à 79, je crois. Donc ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, d'un côté, par contre, j'ai pu augmenter David Godu qui fait un excellent début de saison. David Godu, je crois que je l'ai mis à 80 ou 81 en montagne parce que franchement, il m'a assez impressionné. Bon, après, il a pas une récupération exceptionnelle dans le jeu. Je crois que je lui ai dû lui mettre 75 histoire qu'il puisse faire une place correcte au général. Mais bon, voilà quoi. Il pourra pas non plus rivaliser avec des Roglic ou Pogacar. Mais voilà, j'ai augmenté des notes à certains et baissé des notes à d'autres. J'ai pas d'autres exemples dans l'immédiat, mais voilà. Alors, en tout cas, 6 km de l'arrivée, j'ai mis mes hommes à rouler. Il y a juste Alaphilippe et Evenpool qui roulent pas. Et nous, on va essayer donc de remporter cette étape pour la première fois depuis que je joue au jeu. Allez, on n'est pas trop mal. Je vais quand même donner les ravitaillements, allez, ça peut être toujours sympa. Allez. Groenewegen, je crois que j'ai un peu baissé d'ailleurs. Si je l'ai laissé quand même j'ai bien fait de le laisser quand même dans la start list. Je pense que c'est quand même un adversaire de poids. Toujours intéressant d'avoir les meilleurs sur le tour. Hein. Aussi, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai mis vraiment les meilleurs grimpeurs et tout. J'ai pas fait la start list du Tour de France l'année dernière, clairement. J'ai mis tous les meilleurs grimpeurs, tous les meilleurs sprinters. Tous les meilleurs coureurs globalement sont là. Hein. Il manque personne normalement. Sauf dans les équipes où tu as des effectifs de ouf. Et du coup, tu peux pas forcément choisir, mais enfin, on peut pas mettre tout le monde quoi. Allez, 2 km 300. Van Artela. Allez, Cavagna, nous on est pas trop mal. Cavagna et Lampard qui m'emmènent. Allez, c'est parti. Allez, on est en tête. Groenewegen qui est juste dans ma roue.
Aïe aïe aïe, on va être un peu court. Aïe aïe aïe, j'y arrive vraiment pas au sprint, c'est ouf. J'y arrive vraiment pas. Dommage. Lycéen bien fort. Voici le vainqueur. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il est dans une forme. Il va monter. Il joue les tout premiers rôles. Ah, c'est vrai que là, finir seulement 10ème avec Bennett, c'est vraiment une contre-performance. Là, normalement, c'est minimum top 5. Mais ouais, dommage. Un Groenewegen qui s'impose assez facilement, du coup, enfin, du moins devant Ackermann et Christophe. On va pas regarder les autres maillots, enfin, un peu plus que ça, là, par le maillot vert qui pourra nous intéresser. Mais maillot vert, on va être du coup seulement 9ème, quoi. On prend déjà pas mal de retard, mais bon. Bienvenue à toutes et à tous. Cette Allez, deuxième étape la deuxième est étape une du étape coup entre importante Nice, pour les OPI et prétendants à la victoire Nice du finale. coup, une Avec nouvelle fois. 3 ascensions répertoriées en première catégorie. Et donc là une étape qui nous correspond vraiment bien avec Julien Lafilippe. Là où l'objectif c'est clairement le maillot jaune, quoi. Je vois pas comment on peut passer à côté. Et pour ce début d'étape on va tenter une échappée avec Almeida pour le maillot à poids. Les gars, les principales ascensions sont placées dans la première moitié d'étape. Allez, essayer de remonter. Allez, ça attaque avec Nathanas. Et forcément Nathanas il a le maillot à poids. Donc il attaque pour le conserver. Accélération en tête du peloton. Ah, quoique sur cette étape on a dit que habituellement faut pas attaquer trop tôt. Et ouais, parce que le peloton il va rouler fort et tout, à chaque fois c'est pareil. Donc on va attendre en fait le sprint intermédiaire pour attaquer avec Almeida. Comme ça m'évitera de le cramer. Et début de Tour de France ça veut jamais laisser sortir. Allez, Sam Bennett pour le sprint intermédiaire. Ackermann est déjà parti. Allez, on est pas trop mal. Dans la route Christophe. Allez, on va le déboîter Christophe. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Et bon, on passe devant Ackermann, il a relâché son effort. Et Christophe, ça joue à quelques centimètres. Et c'est Bennett qui passe devant Christophe. Et c'est bien des bons points de prix. Et du coup, on va pouvoir s'échapper avec Almeida. Puisque bah, finalement, j'ai bien fait de pas sortir avec dès le début de l'étape. Parce qu'à chaque fois, ouais, ça roule fort. Donc j'ai bien fait d'attendre. Ok, je vais relayer fort. Allez, Almeida. Ça va être le moment de sortir. Par contre, du coup, il y a encore Cavagna qui roule. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que... J'ai vraiment hâte de jouer le final de cette étape. Parce que là, franchement, avec Julien, ça devrait être tellement intéressant. Allez, Almeida, il contre. C'est parti. Et oui, du coup, je viens de voir d'ailleurs Cavendish là qu'on voyait. Et oui, du coup, Cavendish, je l'ai augmenté aussi. Puisque vu son début de saison, là, 4 victoires sur le Tour de Turquie. Bon, pour certains diront que c'est juste le Tour de Turquie, mais bon, à son âge, quand t'as pas gagné depuis 2 ans et demi, enfin je sais plus combien de jours, 1100 et quelques jours, revenir et gagner 4 étapes quand même d'affilée, enfin quasiment d'affilée, au moins sur un même tour, en ce début de saison, franchement ça laisse présager d'une grosse saison pour Cavendish quand même. Mais il est aussi très à l'aise en montagne. Du coup je l'ai mis je crois 77 en sprint et 77 en accélération, je pense que c'est largement correct, je pense que c'est pas mal du tout. Allez, on va revenir dans l'échappée en tout cas. Alors, on se retrouve donc dans l'échappée à 3 km du sommet. Et du coup là je suis avec Bob Jungels comme vous pouvez le voir. Et devant c'est Almeida qui roule. En fait j'avais réussi à rejoindre le groupe de tête avec Almeida. Sauf que bah, malheureusement il a pas pu récupérer. Et vu que le peloton a roulé fort, du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire attaquer Jungels. Sachant que le peloton avait arrêté de rouler. Et du coup je me sers d'Almeida comme relais finalement. Et là voilà, on voit le peloton qui arrête une nouvelle fois de rouler. Donc je vais pouvoir mettre Almeida à rester dans les roues. Et de toute façon je sais que Tarama il va pas vouloir rouler fort parce qu'il doit être un peu cramé lui aussi. Donc on va finir l'ascension tranquillement et prendre les points au sommet avec du coup Jungels. Et essayer de garder Almeida dans mon groupe. Allez, 500 mètres du sommet avec Jungels. On est revenu sur Kreuziger qui avait pris quelques longueurs. Est-ce qu'on va pouvoir le battre au sprint parce que c'est quand même un bon puncher Kreuziger. Et oui, finalement on va réussir à passer devant, il devait être quand même assez fatigué. Et Almeida derrière qui a perdu quelques longueurs, pour lui pour le coup c'est dans le mauvais sens. On va le mettre à rouler à 90, ça devrait le faire, pour qu'il puisse rentrer. Allez, on se retrouve au sommet du col de Turini, deuxième col de première catégorie de la journée. Et avec Kreuziger on a fait le ménage et il est costaud quand même Kreuziger, j'ai un peu de mal à suivre. C'est-à-dire que j'ai que 73 en montagne avec Jungels, donc forcément Kreuziger il doit avoir 76 ou 75, enfin, ça fait quand même la différence. Forcément, allez, on essaye d'anticiper un peu le sprint.
Et peut-être le déposer, mais il est costaud quand même. Ouh là là, faut pas trop partir dans les spectateurs. Et je pense que ça va le faire, on a un petit peu plus de punch que lui quand même. Il commence à se faire vieux le Roman Kreuziger. Alors, en tout cas c'est fait. Et par contre Almeida il s'est fait rattraper par le peloton lui, hein. Il nous a servi clairement de coéquipier, il a fait que relayer. Allez, on arrive dans le final avec Julien Lafilippe. Devant il y a toujours Jungels et Kreuziger qui commencent déjà le col d'Aise. Et nous on y arrive directement après ce virage là, voilà. Le col d'Aise ça commence maintenant. Et pour le coup 2 minutes d'avance encore pour Jungels et Kreuziger. Franchement c'est assez intéressant, après je pense que ça sera compliqué d'aller au bout. Mais vu que c'est deux coureurs assez costauds, s'ils se relaient bien, ça peut quand même aller assez loin quoi. On va encore au moins reprendre les points de ce col là pour Jungels. Et attaque de David Gaudu. Voilà, ça fait plaisir d'avoir augmenté David Gaudu, il est directement offensif. De toute façon c'est lui le leader là du coup chez la groupe AMFDJ. Et c'est bien, en tout cas il y a du mouvement, on a vu que Barguil le suivait. Ça fait plaisir. Et Bilbao aussi, j'ai dû un petit peu augmenter il me semble. Mais de toute façon la plupart des coureurs qui ont fait un bon début de saison étaient augmentés un petit peu. Enfin, pas non plus des chambouler toutes les notes, mais essayer de rééquilibrer un petit peu par rapport à la forme du moment. Même s'il n'y a pas eu encore de grands tours, c'est sûr que ça c'est un peu l'inconnu et tout. Mais ça donne quand même quelques petits aperçus. Allez, 700 mètres du sommet pour Jungels. Je vais demander d'attaquer pour faire les points en haut du grimpeur, en haut du col d'Aise. Et donc pour l'instant, en tout cas, au niveau de Julien Lafilippe, ça se passe pas trop mal. On a quand même gaspillé pas mal d'énergie. Parce que c'est vrai qu'elle a plus les mêmes stats en montagne que dans le Tour de France 2019 ou même le 2020. Enfin, avant la mise à jour, je veux dire, pour le 2020 en tout cas. Il a dû perdre, je crois, 2 ou 3 points en montagne, au moins 2. Je crois qu'il a 75, donc forcément c'est un peu plus compliqué, surtout quand la forme est pas forcément positive. Mais pour l'instant ça se passe pas trop mal. Et je pense que ça devrait le faire pour la dernière montée. Et devant Jungels il s'envole, hein, clairement. Adam Yates en tout cas qui vient d'attaquer avec dans sa roue il y avait Martin, mais Guillaume Martin qui craque un peu là, il est juste devant nous. Il a beaucoup moins de punch Guillaume Martin. Je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai augmenté aussi les notes d'Adam Yates et de Simon Yates aussi. Donc voilà, bon après ce qui est sûr c'est que c'est vrai que j'augmente les notes et tout, mais après vu qu'ils sont pas forcément dans les équipes qui sont du coup en 2021, ça fait un petit peu bizarre, mais bon, ça devrait le faire. Et du coup Adam Yates qui est déjà revenu en fait sur Jungels. Donc bien sûr on va dire à Jungels de pas relayer. Et donc là la dernière montée. Donc c'est le col des 4 chemins. Et donc en fait c'est la même route que le col d'Est, sauf qu'on tourne à droite, enfin on sort du col 2,5 km avant le sommet. Un truc comme ça. Et les pourcentages les plus élevés sont seulement au début, donc c'est maintenant ou jamais aussi on va faire la différence. Et on est encore 65 dans le peloton. Donc il y a encore pas mal de monde. Moi j'avais mis Almeida et Cavani à rouler, bon malheureusement c'est un peu compliqué pour eux. Pareil Evenepoel, je pense qu'il aura du mal à être dans le groupe de tête à la fin de l'étape. Et Jungels devant, je vais lui dire de finir tranquille, voilà. Pire je vais dire à Evenepoel de suivre les attaques. Histoire qu'ils nous servent quand même à quelque chose. Et en tout cas on n'est pas trop mal. Bernal est là. Et Adam Yates quand même qui fait le forcing devant, il a l'air d'être vraiment fort. Il y a Fuglsang qui a essayé de le suivre, mais visiblement il a l'air de craquer. Ouais, Fuglsang est carrément en perdition quoi. C'est vrai que Fuglsang, ses notes ont un petit peu chuté quand même ces dernières années dans le jeu, mais ce qui est assez logique. Et là quand même le voir déjà en défaillance, c'est assez étonnant. Allez, Evenepoel il est bien placé en tout cas. Allez, on remonte avec Simon Yates dans le trou. Devant nous il y a Nairo Quintana qui semble vouloir attaquer. Non, il s'arrête. Et par contre ça serait bien que ça continue de rouler parce que moi je suis pas là pour jouer une deuxième place clairement. Faut pas laisser Damiès devant tout seul. Et David Gaudu il est chaud. Oh David Gaudu il est sacrément fort dans le jeu là. Ah, ça fait plaisir de revoir un groupe AMA FDJ à l'avant comme ça, en costaud.
Allez Evenpool, fais-nous le job là, on a besoin de toi. Kilomètres pour la tête de course. On arrive dans le dernier kilomètre de montée là, Je vais relayer fort. juste après le virage à gauche. Nous on va essayer du coup de tenter quelque chose avec Julien quand même. Même si on pourrait les aligner au sprint, ça serait bien quand même de prendre nos distances. Allez, Julien là, oh là là, la vitesse qu'il va quand il accélère, c'est ouf. Allez, on a mis direct une dizaine, une quinzaine de secondes aux autres. Et là on va dire à Evenpool de s'accrocher, mais j'y crois pas trop. Parce que c'est pas mal, il devrait faire quand même un top 20 à Evenpool, donc c'est cool. Allez, on a fait la différence, 30 secondes d'avance quand même. Ouh là là, une grosse trentaine de secondes d'avance. Et Evenpool du coup qui arrive à rester dans le groupe parce qu'en fait derrière personne ne roule quoi. Et c'est vrai qu'après dans le jeu, du coup Julien n'est pas du tout considéré comme un favori pour le général, donc ils peuvent très bien me laisser partir pour la victoire d'étape. Attention, ça attaque en tête du peloton. Avec Godu qui contre. Godu qui va essayer de me reprendre. Tête du peloton, il faut être Mais là 47 secondes, ça semble fini pour eux hein, clairement. Allez, nous on relance fort. Il vient de tomber. Il est Oh, chute de Lopez. Oh là là. Il va déjà perdre du temps a priori dès la deuxième étape de ce tour. Le groupe des favoris est pointé à 1 minute de toi. Allez Julien, prendre la fin du ravitaillement de rouge. Petite accélération avant la descente là. Et on va pouvoir aller s'offrir une magnifique victoire d'étape et surtout prendre le maillot jaune. Eh bien, Allez, c'est le une virage bien négocié. que nous allons vivre aujourd'hui. Bien récupéré là dans cette fin de descente. Bravo. Super. Ah super hein. Savoure. Tu l'as mérité. Je crois que c'est une des premières fois que le directeur sportif me dit ça, mais c'est vrai que celle-là elle est magnifique. On va prendre une minute d'avance au moins. Et en plus avec les bonifs, ouais, ça va être intéressant. Et Evenpool derrière qui va nous faire un top 15, hein, clairement, je vais dire de suivre les attaques. Hop. Allez Julien, le sprint final Encore un effort. pour essayer de reprendre encore un petit peu de temps. Ah mais quelle victoire d'étape de Julien. Ah là, du grand Julien aujourd'hui. On va célébrer ça comme il le faut. Magnifique. Déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Nice. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Il est en tête du classement. Ah là vraiment super victoire de Julien Alaphilippe devant Valverde et David Godu. Et notre petit Evenpool il finit 13ème, c'est bien, il finit en plus dans le même temps que la plupart des autres favoris, donc c'est même s'il y a eu des petites cassures, ça reste quand même pas mal. Et surtout ce qui est intéressant là c'est prendre 1 minute 22 déjà d'avance sur les autres favoris. Bon après je joue pas le général avec Alaphilippe, faudrait être débile vu les stats qu'il a en montagne. Mais je pense qu'on va pouvoir quand même conserver le maillot quelques jours de plus, donc c'est toujours intéressant. Et puis, bon, il y a un poids avec Jungles, on a déjà fait le trou quand même. Enfin, il y a quand même Kreuziger qui est pas loin, mais derrière, voilà quoi. On a fait une belle étape. Le maillot vert, évidemment, on a pris quelques longueurs de retard. Et c'est vrai que quand je vois Alaphilippe qui a déjà 30 points, je me dis pourquoi pas jouer si ça se trouve le maillot vert avec Alaphilippe et vraiment me concentrer avec Bennett que sur les victoires d'étape. Comme ça éviterait de faire les sprints intermédiaires, parce que avec Alaphilippe, on va sûrement faire énormément d'échappées. Donc pourquoi pas. Ensuite le maillot blanc, on avait sûrement Evenpool voilà, qui finit 4ème pour l'instant. 4ème du maillot blanc. On va pas regarder les équipes et la combativité, juste Jungles 4ème. Donc voilà, en tout cas super début de Tour de France pour notre équipe. On va regarder vite fait les deux prochaines étapes qu'on va faire. Ce sera donc Nice-Sisteron et Sisteron-Orsières-Merlette. Voilà, Orsières-Merlette, 1 minute 20 d'avance, ça devrait le faire mais il faudra pas être trop mauvais quoi. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé ce début de Tour de France. Franchement un super début de tour, même si j'avais raté le premier sprint avec Bennett. Une deuxième étape qui se conclut donc par une victoire. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, à la fois prochaine et ciao. C'est que le parcours est plat.